Bon voilà, alors la couleur blanche veut dire selon Martha, l'amour, la pureté, la simplicité, la pauvreté, l'espoir de richesse, la sainteté. Ah, c'était la sainteté. La pauvreté. Oui, parce que le blanc est dépourvu de toute autre couleur. Oui, mais bon. De toute autre vie. Quand même. Oui, effectivement, Bon, alors parce que les gens vont la le couleur prendre blanche veut signifier la pureté, la sainteté, simplicité. la simplicité, la pauvreté devenant richesse, avec un peu de chance. On va avec. Si. Et puis bon voilà, alors aujourd'hui nous vous souhaitons beaucoup de pureté, de sainteté, de sagesse, d'amour. De calme. Oui, surtout, et puis de beaucoup de cheveux, parce qu'on a une personne aujourd'hui qui fête son anniversaire qui apparemment n'a jamais de cheveux de toute sa vie. Et donc voilà, en tout cas, bonjour chers amis téléspectateurs, et comme toujours c'est un plaisir de vous retrouver, et nous sommes aujourd'hui le jeudi, le mercredi. Si. Non, le mercredi. Tu veux finir? Ben je sais quoi, j'ai dit mercredi. En fait, tu es salarié. Le mercredi. Tu es salarié. Je ne sais pas. Hein. Tu ne sais pas. Bon, le gars, il ne sait pas. Mais c'est normal quand même que tu forces les jours à venir. Et puis si, mais aujourd'hui ça ressemble énormément à une bonne fin du mois. Oui, si. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui le 30, non? Aujourd'hui, Oui, mais c'est j'ai raison, hein. C'est mercredi le 30, Oui. pas jeudi le 30. Aujourd'hui c'est mercredi, mais entre-temps, je ne sais pas si... Toi encore. Entre-temps, on a deux bouches. Je ne sais pas laquelle des deux bouches est en train de nous parler. Est-ce que c'est la bouche du milieu combine les deux. ou c'est la bouche de la figure? Alors, mais là, je me retrouve pas du tout. Donc dans tout ce qu'on dit, tu n'entends pas ta voix qui fait de l'écho. Non, ce sont les bouches que j'ai. On dirait que Dieu est en train de parler. Alors, juste un petit point pour la régie. Il y a le micro de notre Joël qui est en train de faire écho. C'est pas mal. Ça s'amplifie chez toi, donc on te donne le rôle encore, donc je me tais. C'est mieux, merci. Voilà. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui. Bonjour ou rebonjour une fois encore. Et vous avez vu que le plateau est bien achalandé parce que nous aurons avec nous la brasserie qui va nous parler du festival de la bière. Et si vous adorez boire de la bonne bière, vous savez où vous retrouver. C'est à la plage depuis le vendredi dernier justement où il y a plein d'activités de l'autre côté. Et les gens qui sont déjà passés par là vous diront que franchement, il ne faut pas rater cet événement. Si. Nous allons en reparler dans cette émission. Et pour preuve, nous avons également quelques produits dérivés de la brasserie dont on va parler ici. Et dans cette même émission, nous allons revenir sur la couleur blanche. Voilà. Alors, ceux qui ont de vrais téléphones qui sonnent, de vraies sonneries, c'est les gens de la brasserie. Vous comprenez en même temps qu'ils ont amené aussi de bonnes choses. De bonnes choses. Tu parles. Voilà. Alors, Martha. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, aussi. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, défi mode. Oui, aujourd'hui dans Défi Mode, on ne va pas prendre une personnalité, mais plutôt aller sur la couleur blanche. Parler de la couleur blanche. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi d'être en blanc aujourd'hui. Il y a également nos chers amis du Ghana qui nous suivent, et ce serait bien de leur expliquer ce que tu viens de dire là en anglais. All right, so today we're not going to talk about any personality. We're just going to take the color white and talk about it throughout the show. J'adore quoi. C'est comme si je voyageais. Joël ne parle pas. Voilà. Alors juste à côté, on va encore aller regarder les papatéas sur internet, mais cette semaine il y a eu des choses tellement intéressantes. Voilà, des choses intéressantes, très magnifiques. Il y a même une jolie fille que vous allez rencontrer dans une vidéo là qui va vraiment vous envoyer des messages. Oui, inspirer énormément les téléspectateurs avec des mots doux, avec des mots de sagesse également. Alors, pour des conseils. On est combien d'internautes dans le monde entier? Ne parle pas. Tu dis? On est combien d'internautes dans le monde entier? Plus de 7 milliards. Plus de 7 milliards. On est pratiquement 7 milliards sur la Terre. Merci de faire un rapprochement facile. Et donc, toi, tu n'as vu qu'une jolie fille sur Internet pour nous ramener. Oui. Non seulement la fille, elle est jolie, mais quand même, elle place de très bons messages. Donc, c'est normal. C'est normal, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Tu n'as pas pu t'empêcher de parler, hein? Si, c'est vrai qu'il y a... La jolicité de la fille a entraîné le fait qu'elle a été sélectionnée. Non seulement... Non, c'est vrai. Non seulement elle est jolie, mais quand même, elle a de bons messages à véhiculer, des messages de réconfort. Elle est curieuse. Curieuse. Si, elle est curieuse à travers ce qu'elle exprime. Faites
faites l'émission entre vous, parce que c'est très intéressant. Moi, je suis en train de réfléchir lentement. Je me dis, si on est à environ 7 milliards d'habitants sur la planète, les 7 milliards n'ont pas accès à Internet. Aux gens à la maison. Ça veut dire que nous sommes environ 5 milliards à avoir accès à l'Internet. Oui, si. C'est pour revenir un peu sur... Oui, même moins si c'est on des veut. probabilités, hein, pas très... Bon, alors, on ne sait pas ce qui se... Bon, après, c'est Halloween et chacun est en train de manifester. C'est demain ou c'est cette nuit Halloween, je ne sais plus. Donc, chacun est en train de manifester déjà son envie de se retrouver dans les cimetières. Joël nous a ramené sa voix, c'est différent. Certains vont ramener des calebasses teintées en noir, on ne sait jamais. Tu vas peut-être venir avec, je ne sais pas, des une forme fantôme. Oui, si, pourquoi pas. Bon, pour Martha, je sais que ce sera... Vampire. Oui, mais assez sexy. Hein, parce que Martha, vampire sexy. Tu aurais... Vampire. Okay, bon. Ne parle pas, joue la musique. C'est déjà bien comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, mon tombela, il est encore là aujourd'hui. Les anniversaires, ils sont nombreux. Justement, aujourd'hui, on fête les bienvenus, les Maeva, les Pacha, les Kokou. Et on va revenir encore une fois avec l'un des finalistes de la Coupe nationale, la Calebasse Challenge. Alors, bienvenue Maeva, Pacha et Kokou. Entre-temps, Pacha, c'est pas le nom du jour. Bon, mais on garde ça quand même. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pacha derrière les caméras qui fête aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire, c'est déjà de lancer ou de demander à la régie de nous envoyer l'intermède, couplet du jingle Biz Art. Et nous allons retrouver notre invité qui participe justement à la 10e édition de ce festival ou bien de ce grand événement-là, Calebasse Challenge, pour voir si réellement il a la place, il a sa place parmi les 10 candidats finalistes. C'est parti, intermède, jingle, merci Régie. What else? Only you can make me want it. Huh? I'm a man on top of my game and I feel right. All the pretenders them fall by the wayside. I'm in the mood to relax and rewind tonight. So I need the hot girl we go make me to shiver. As the traffic warden, she give me the green light. So as a very sharp guy, I go walk up to she like to relax. Girl, I'm here with the money, I'm here with the love, oh shit. So come here with your body, come here with your love. Baby girl, you're my fantasy, with the way you the wine that it. Girl, I swear you're my medicine, you they give me vitamin C. Baby girl, you're my fantasy, with the way you the wine that it. Girl, I swear you're my medicine, now you be my vitamin C. Baby, oh, give me love, you know they don't me, baby, oh. So you know my baby, baby, oh. Only you can make me want it, baby, oh. So you know my baby, oh. One for the money, two for the body. Shorty be doing the most, come to your daddy. Mama mix it with Mali with shorts, never cardi. Sick and the doors with differences and them I will party. Keys to the beamer, sweet to Untina. Bidi make up a woman who buying with Burkina. Uhunti, ya dem yako my boys, be with Nima. Menenam, looking for me door for Carolina. Shorty wa kuma da me kwenchi. For once I found me home for beefy for me niechi.
If you come about me, who is a Vinci? Who called on me, breaking is a Da Vinci. Zoki Caribe. Say, Bibi, na we here, try me call. Say, I'm Pana, me person, me Ria, mamma more. Say, me catch a was say, me pebakua, mamma four. Me de Kawasha would hear me Baby pebble girl, raw. you're my fantasy. Be the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine. You they give me vitamin C. Baby girl, you're my fantasy. Be the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine. Now you be my vitamin C. Baby, oh. Give me love, you know they don't me, baby, oh. Start your name, my lady, hello, baby, oh. Only you can make me want it, baby, oh. Start your name, my lady, hello, baby, oh. With your back a boom boom, you sharp like a tiger. You the marsh man with your big water tanker. I feel to hunt you, girl, inside the forest. I no go trade your value for some forest. Oh, Abba, girl, you bad, I know. You make a man come closer. How they try comport, but you give me hangover. Girl, I'm here with the money. I'm here with the love, oh shit. So come here with your body. Come here with your love. Baby girl, you're my fantasy. Be the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine. You they give me vitamin C. Baby girl, you're my fantasy. Be the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine. Now you be my vitamin C. Baby, oh. Give me love, you know they adore me, baby, oh. Start your name, my lady, hello, baby, oh. Only you can make me want it, baby, oh. Start your name, my lady, hello, baby, oh. DJ Sexy. King Entertainment. Vas-y, dis-le. Non, il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. Je voulais dire qu'elle est mignonne, Océane. Oui, tout Ben simplement. voilà, alors, c'est pas, tu sais, c'est pas criminel de dire que je suis mignonne. Ouais, c'est pas Après, criminel. mon papa me le dit tous les matins. T'as, mais oui. Il a dit qu'il Mais a c'est beaucoup là. travaillé pour que ça arrive. Donc, Si. faut le féliciter. Il a pris combien de temps? Non, je peux pas. Il a eu combien de temps? Nous avons Il faut que tu parles Laquelle pour est moi. mignonne Parle. Ben c'est ça. Apparemment, c'est pas encore résolu. Non, mais c'est Comment sérieux. tu es venu avec tes esprits là? Aujourd'hui, c'est le 30. Non, tu peux les garder dehors. Halloween, c'est demain. Bon, peut-être, je vais ressortir. Joël ne comprend Et puis, je vais revenir. absolument Oui, rien. oui, peut-être. Et on va voir, peut-être ça va. Mais c'est bien déjà de partir avec un bon Coca-Cola ce matin. Tu ne veux pas boire Manundea? Nous, on les a cognés, mais. Ndela, sans Coca, sans Coca. Eh, ma soeur, On va avoir une machine. les pauvres font rien, On vient juste de commencer l'émission. Ok. C'est bon. Alors, Voilà. nous avons un ami qui nous a rejoint justement sur ce plateau. Il est finaliste de la 10e édition Calebasse Challenge Oui. et aujourd'hui nous allons tester justement ses compétences pour être en course pour le trophée et également ce billet d'avion Lomé Schengen Lomé et ses enveloppes, compte Oui. bancaire et ainsi de suite. Si. On aurait dit une bonne élection Miss, mais c'est du mystère cette fois-ci et mystère intelligence en plus. Hein. Alors, montons en vélo. Yes, I can. Avant de retrouver notre ami, à qui on dit quand même d'être le bienvenu dans la pause, on va partir avec les anniversaireux. C'est ça. Mais bien avant d'aller aux anniversaires. Ouais. Et Menu, Oui. laquelle des océans est mignonne? Et- Est-ce que c'est effectivement. l'océan du haut ou bien du milieu? Je peux les Oui, présenter? c'est l'océan du milieu qui Qu'on voit séduit bien. bien, et l'océan du haut, et elle draine voilà, des sentiments qui attirent l'attention des gens. Mais kiss. Si. Kiss kiss. Oui. Ça veut dire bisous bisous. Oui. Alors bisous bisous c'est pour tous les enfants aujourd'hui, c'est pas pour les adultes. Alors c'est pour, c'est pour tous les petits enfants qui, je sais pas, ils doivent être normalement à l'école, mais bon, je sais que mon fils est rentré déjà à la maison. Donc c'est pour tous les enfants de la maternelle qui ont fini leur cours de ce matin et qui sont à la maison. Pour les grands, vous attendez, demain c'est Halloween, c'est pour vous. Ah oui. Voilà, tout simplement. Bon. Et le numéro également affiché au bas d'écran pour vous permettre de participer à cette émission, souhaiter un bel anniversaire, vous amuser avec nous, poser des questions à notre grand slammer qui tout à l'heure va vous vendre son art, ou alors féliciter les dents blancs de notre chère Louise, Si. ou critiquer la voix
toi, ne parle pas. Non, je Ne dis rien. Oh, d'accord. Voilà. Comme ça. Bon, les anniversaires, aujourd'hui, on a les cocos, d'accord? On a les pachas et on a les qui? On a les bienvenus et les Maïva. Les bienvenus et les maïeva. Parfait. C'est bon. les natifs du 30 octobre. Ok. On va partir avec bienvenue que je vais faire ensemble avec Maololo, notre finaliste. Bienvenue s'écrit B-I-E-N-V-E-N-U-E. Bienvenue. B. B. Belle est la rose la plus éclatante dans la pépinière du printemps. Caï. Infatigable être. Même si elle est mécontente, elle t'offre toujours son temps. E. Épancher les cœurs, pour elle, est une passion, une mission. N. Née fleur, cette rose est toujours insatisfaite de sa perfection. V. Volontaire, rigoureuse, elle a le sens du devoir et du pouvoir. E. Éveillée, tolérante, elle partage avec joie son histoire. N. Unique en son genre, elle chante et sourit toujours dans les difficultés. E. Éloquence, altruisme, elle demeure toujours dans cette faculté. Joyeux anniversaire à vous, les bienvenus. Voilà. On dirait carrément un court-métrage. Je te dis. Si, C'est hein, le scénario de court-métrage. c'est succulent. Nous sommes en spectacle. Bah, si. Alors, est-ce que je peux avoir une seconde également pour souhaiter la bienvenue à nos chers amis téléspectateurs qui déjà sont au rendez-vous avec un message. Bonjour la pause, ravi de vous retrouver sur le plateau. Toujours ravissantes et ravissants que jamais. Bon voilà, Océane est rayonnante aujourd'hui. Ça fait toujours bizarre de lire des messages pour soi. Mais bon, voilà. Bonne émission à vous et le message est de la part de Christbal 555 depuis Atitogon, préfecture de Bamonoples. Titogon. Atitogon. Voilà. Pourquoi c'est forcé, je dois prononcer comme toi. Ah ouais. Hein? C'est forcé, ma voix doit ressembler à ta voix. Comme ça se prononce. Hein? Si la voix de Joël doit être rock aujourd'hui, tu dois faire la voix rock Non, aussi. c'est bon, hein. Maintenant, c'est bon. C'est normal. Oui, c'est Le coca, là, tu vois, le coca fait des miracles, je te dis. Voilà. Merci pour la On ne peut passe. pas prononcer pareil comme ça. Pareil. On ne peut pas prononcer pareil comme ça, tu vois. Atitogon, avec l'accent, justement. Demande à un Sénégalais de te prononcer Paris. Tu verras si on... Pardon. Tu verras qu'on prononce bien Paris comme tu l'as dit là. Attention. Voilà. Bonjour à vous tous. Mais moi, je veux mon bisou de la part d'Océane en même temps. Ah bon. Yo frère, Ça va la attention. télé, hein. hein. Bisous, bisous. Ne regardez pas les jaloux. On les connaît, les jaloux. Voilà. Alors, que tous nos voeux. Alors, bonjour la pause. Je passe par votre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à Loco. Bienvenue. Et c'est de la part de Cyril Kodjia Dossou. Cousin, j'espère que vous allez bien. Que tous nos voeux de bonheur l'accompagnent. Votre message est reçu et transmis. Alors, un autre message rapidement. Salut la pause. Juste pour dire à Florent d'aller toujours en avant. Nous sommes derrière lui. Et c'est de la part de Ulrich Dadido Gomé. Il s'appelle Florent. Il se reconnaît. Nous, on ne t'a pas encore présenté. Oui, si. C'est Comment quoi? vous faites des choses comme ça? Ça- Bon, alors ça veut dire clairement que vous êtes impatient justement de retrouver notre invité. Mais en temps ambulant, je te laisse y aller. Ok, cette fois-ci on va aller avec Pacha. Mais Océane, tu vas m'aider, c'est toi qui sais comment on écrit Pacha. Pacha Moi, je s'écrit. donne la crostiche. Alors, Pacha, déjà, il faut décrire le personnage avant de passer à l'écriture du nom. Pacha, c'est le grand réalisateur, producteur, également chef d'entreprise qui n'a jamais de cheveux depuis le temps que je Ah connais. ouais. Merci. Inachevé. Merci. Non, jamais eu de cheveux depuis que je le connais. C'est eux qu'on appelle inachevé. Ah ouais, et pourquoi? Mais toi-même, tu vois, tu me poses Parce encore la que question. ça veut dire que tu es en route d'être inachevé aussi. Hein, parce c'est que toi qui le dis. Le désert qui est en route sur ta tête, là, ça risque de t'attaquer mal. C'est grave, hein, ce pic Alors, là. aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre grand réalisateur et son nom, ou Pacha, s'écrit P-A-C-H-A. Oui, Pacha. Savourez du bon Coca-Cola. Commence. Amen. Sinon, c'est bien la Tu me fais brasserie les bébé. prémices, là. Amen. Veuillez. P. Papa aux caméras, génie au montage. A. Audacieux, un vrai défendeur de la calvitie avec stratégie. C. Cupidon au don de séduction hors pair. H. Humble avec un estime de soi à sa hauteur. A. Altruiste, Pacha,
nous mon gazout. Joyeux anniversaire à toi. Ça veut dire quoi hein? Ah oui, merci. Mais bon, j'ai comme... Ça, c'est en allemand. Bravo quand même. Hein. Ah ouais. Ah, parce que, ah ouais. Gezout, ça veut dire quoi? La carte gazout. Bien. C'est en allemand. Gazout. En forme? Ah ouais. Ok, d'accord. Alors, oui. Mais tu parles. Si je te parle chinois, tu peux comprendre. Attention. N'importe quoi. Washi, bref. Washi, Océan. Ça va aller. Bonjour les chouchoupines. Oh, qui a écrit ça? Bon, je vais essayer La de... flatterie. Bonjour les choupimpins. Waouh. Choupimpin. Choupimpin. On a changé ton mot là. Bonjour les choupimpins et les choubonbons. Force et Hey. courage à toi, mon ami le grand slammer, et c'est de la part de Jean depuis Blancomé. Voilà. Chou bonbon. C'est depuis mon quartier, vous appelez les gens choupimpins. Bon, c'est bien. Allez. Oui, on maintenant on descend sur les cocos. Ah, Mais toujours. d'accord. Kokou s'écrit K-O-K-O-U. K. Que livioni et y a taouna koliko. Ça veut dire quoi hein? O. Oduna gaou bla coco na la po la konu kaka coco made on le mia kotokoli odeu. K. Kaleto va oni e yo po tasana la gbegbe. O. Omo kuna ngo o. U. Moi la gbegbe mo e ya taouna na koku bla u. Celle-là, je l'ai pas vu venir, franchement. C'est pas tous- Moi, toutes les ces inspirent. les cocos que moi j'ai connus là Ta sont avares. Tu vois. Au Kunangon. Les cocos. Si. Alors, c'est Wiz. Alec C'est Joël et Wiz qui ont dit que les cocos qu'ils connaissent, ce sont des gens avares. Alors, moi, le cocou que je connais est une personne très généreuse, très gentille, très patiente. Il faut qu'on le connaisse aussi. Ils sont Hein. Ben oui. responsables de la- Qu'on le connaisse aussi. Gardez vos avares. Je garde mes Non, les généreux là font Donc, peut-être. Il n'a qu'à Les faire en sorte généreux- qu'on puisse avoir une exception pour notre règle. Ouais, Alors, les généreux là font peut-être 20% de. justement. Voilà, quoi, des C'est ça. cocos, des Vous cocos. vous appelez cocou, monsieur? Non. Vous appelez Kossi? Croatie. Kossi. Voici là, baby. Oui. Tassi. Kossi Ragbe, c'est vous qui êtes né dimanche, Oui. le jour de Dieu. Vous n'allez jamais à l'église. Eux, ils vont jamais à l'église. Si. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis qu'aussi. De toutes les façons, chacun Mais est hier, j'étais à responsable l'église. de tous ces mots. Sauf que À quelle heure? c'était pas dimanche. Tu vois? Bref, bon, on va aller quand même à la découverte de notre ami. Justement, on va aller à la découverte de notre l'un de nos Ismaël qui finalistes. s'appelle aussi Kokou. Ismaël, vraiment force à toi. Tu t'appelles Kokou. C'est pour ça que tu es avare comme ça, mon frère. C'est bien. Il a envoyé un message pour nous dire qu'il s'appelle Tanko, Kokou. ouais, Ismaël Kokou. Tanko, ouais. C'est dans quel. Ismaël s'appelle Kokou. Ismaël Mamoudou Tanko. Ismaël Mamoudou Kokou Tanko. Comment il peut Ça arrive s'appeler bien. comme ça? Si, hein. Ismaël Mamoudou Kokou Tanko. Quoi? Non, je peux présenter mon invité. Oui, monsieur, D'accord. allez-y. Mon invité s'appelle Mao Lolo Florent. Il est l'un des finalistes de la 10e édition du Grand Show Kaluba Challenge. Avant de le découvrir, on va écouter un test venant de lui. Pour une bonne cause, je choisis la pause. Pour une bonne dose, je choisis la pause. Je choisis la pause, je choisis la pause. Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, née d'un père guerrier dans les savanes de Niamtougou, d'une mère, princesse de la montagne d'Agou. Celle dont je vous parle a vu le jour au bord de l'Oti. Tantôt tendre, tantôt dure, elle est versatile comme une wati. Et si mon amour pour elle n'a pas de faille comme la Lejo, c'est parce qu'elle est éternelle même si Akbe a Lejo. Habillée souvent en pain de Nana Benz, sa peau est fraîche comme l'air de Kumakonda, aussi douce que l'eau de la cascade de Kpimé. Elle fait la joie des Evala, elle est la belle précieuse d'Adifo, on l'a dit fille de Kotokro, de Madowe, Sévomé. Elle a le sang d'un habillement bon safo, le gène de Ditri. Elle s'est déhanchée sur les rythmes authentiques d'Agbadja, Kamou, d'Akpese Bobo, même sur la danse des vierges. Elle, c'est toi, Océane. Je savais. Bienvenue, hein. Non, Super. Non, moi-même, j'avais les... Je vois Océane danser Bobo. Pourquoi? Ça, tu vas attendre. Mais quand même, Si. quand il parlait, ça me rappelait Océane, mais à mes 15 ans, à mes 18 ans. Quand Ah j'étais ouais. très jeune. Très Bon, jeune. tout ça, je dansais bien. Ah Donc, bon. tu vas attendre, on va te sortir Mais les il a archives. bien deviné alors. Il n'y avait pas de caméra en ce Je temps, veux. sinon je t'aurais gardé. Ah oui, l'image. Oui. en 2000. Bon, tu n'étais pas né. Tu peux pas savoir. C'est pas grave. Donc, c'est fini comme ça. Vous avez fini sur Océane.
Ouais, j'ai fini sur Océane. Oh là, moi je buvais et puis franchement ça me berçait. J'imaginais, ou du moins j'essayais d'imaginer cette jeune fille dont on parle, elle a l'air assez parfaite. Et monsieur a su quand même la revendre à travers ses vers, ses mots. Voilà. Et il faut rappeler une fois encore qu'il est finaliste au concours Calebasse Challenge pour la 10e édition. Et également que notre Wiz, tais-toi, notre Wiz aussi est finaliste. Et donc mon frère, tu vas pas me mettre la honte, vends-toi. J'ai rien compris, hein. J'ai rien compris. Oui, tu es finaliste au concours Calebasse Challenge. Donc, vends-toi. Et un billet d'avion. Tu es juste à côté de ton concurrent. Je suis finaliste au Grand Show Calebasse Challenge, mais c'est... Bon, c'est... Mais c'est toi. C'est moi, je suis Comment il a fait pour devenir finaliste? Alors, lui, c'était dans quelle catégorie? C'est dans quelle catégorie? Les perdus. Il a été Catégorie des becs. Catégorie des becs. Donc, faut comment on dit béguer? C'est béguer. Non. Allez, on redevient sérieux. De toute façon, notre système avait déjà bugué. Donc, on redevient sérieux. On y va maintenant. Mon Lolo, tu penses être le lauréat de la 10e édition? Ah, forcément, mon nom même le dit, Dieu est grand, donc Dieu est avec moi, ça je le sais. Assurance. Je le sais. Il n'est même pas dans l'espérance, il est dans l'assurance. L'assurance. Et qu'est-ce qui prouve que tu seras le lauréat? Ma tête et mon ventre. Ça veut dire quoi? J'ai Le rien ventre compris. a quoi à voir dans... La tête et le ventre. Moi aussi, je suis resté. Bon, le 9, Venez voir. vous allez découvrir. Ouais. Non, j'adore. La tête et le ventre. La Bon, tête ça et le déjà, au moins, ça peut motiver les téléspectateurs. Quelqu'un a dit que c'est sa tête et son ventre qui vont le faire, lui faire gagner le trophée. C'est ça. Et donc, le rendez-vous est pris sur le 9 novembre prochain à l'Institut français. Et le thème de cette année, c'est le slam, un art de la sensibilisation et d'éducation. Tu peux nous dire quelques vers là-dessus? 2 phrases. 2 phrases. 5 secondes. Top chrono. J'ai vu le slam se produire quand le public fou oublie que la vie est dure. J'ai vu des tristesses s'évanouir par ce prodige de mots, que dis-je. A cappella, la belle musique, a cappella, ma belle musique, a cappella, la. Je suis slammer, voilà le refrain. 20 secondes. Alors, vous me devez la facture pour 15 secondes. Je vous envoie la facture pour 15 secondes, en tout cas. Allez, montons en bilan, conclusion, et on va passer Justement, à... on se retrouve le 9 novembre à l'Institut français à 19h pour venir soutenir vos jeunes talents. Voilà, alors ça fait quoi? Le deuxième candidat que nous avons découvert depuis le début de la semaine, nous en aurons encore 3. 8. Oui, il reste 8, mais nous en aurons 3 ou 2. 3 pour... il reste 2 pour cette semaine. 2 pour cette semaine. Et le reste, ce sera la semaine prochaine. On vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage et un ventre bien rempli parce que votre ventre également vous permettra de gagner, non? Oui. Donc voilà. Alors la tête est déjà assez remplie, on l'a constaté, mais pour le ventre, on vous souhaite beaucoup de remplissage. Voilà. Allez, on va continuer cette émission à présent avec un peu de cinéma. Mais avant le cinéma, nous allons partir retrouver nos amis de la brasserie qui nous ont rempli ce plateau de beaux cadeaux. Et donc, on va parler justement du festival de la bière, cet événement à ne pas rater du tout. Et avec la complicité de la régie, si je peux juste avoir l'intermède assez long pour les installer, ce serait agréable. Merci. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Lomé est la capitale de l'oraliture avec la 10e édition du Grand Show Calebasse Challenge. Il séjourne toujours dans son antre comme des briques. 40 invités de plus de 10 pays, plus de 300 tests slam et réellement plus de 127 milliards 904 millions 794 000 mots sortiront du 7 au 11 novembre 2019. Et contre du fric. 7 novembre, dédicace du recueil Le Mantoland à Kender à l'Institut français du Togo. 8 novembre, conférence débat au siège de l'ONG RAPA sur 2 thèmes au centre de l'art, à savoir l'art et le digital, puis l'art et l'engagement social. Dans la soirée, vous aurez droit au spectacle VIP au restaurant La Libella. 9 novembre, la grande finale de la Coupe nationale du slam, suivie de la soirée Grand Show Calebasse Challenge à 19h à l'Institut français du Togo. 10 novembre, tourisme instructif sur expérimental TMSU à Dalavechivier. À 20h, scène ouverte au restaurant 24 Hours Vibes. 11 novembre, clôture de festival avec le grand spectacle gratuit sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé à 17h. Toujours. Infoline 91 63 16 48.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Festival de la bière et ils sont avec nous les responsables de la brasserie Bébé. Nous avons monsieur Ahmed Ayandedi qui est le responsable marketing, également accompagné de monsieur Jerry Katanga qui est assistant marketing, responsable sponsoring et événementiel. Et ce sont eux qui vont nous dire justement où est-ce que nous en sommes par rapport à cet événement. Le vendredi dernier, les hostilités ont été lancées à la plage. Vous avez été nombreux déjà à visiter les stands. Certains ils sont encore là-bas, leurs femmes les cherchent. Si, leurs femmes les cherchent jusqu'à présent. Donc, il paraît que les gens ont déménagé pour s'installer de l'autre côté. Et donc, c'est la brasserie qui est responsable de ça. Voilà. Je vous informe tout de suite. Voilà. Mais sinon, soyez les bienvenus quand même dans la pause. Merci Océane, merci de nous recevoir. Monsieur Ahmed. Oui, bonjour. Vous êtes encore très beau aujourd'hui, dis donc. Merci beaucoup. Le soleil partage la beauté. Vous êtes d'accord de la responsabilité que Océane nous fait cas? Je prends acte. Comme un sage monsieur, en tout cas, c'est mieux de juste prendre acte. En tout cas, si les gens ont pu déménager et s'installer de l'autre côté de la place, ça veut dire que la fête est belle et qu'il s'y passe des choses intéressantes. On veut bien savoir déjà où est-ce que nous en sommes. Pourquoi avoir choisi la dénomination Festival de la bière pour cette année? On va revenir également sur les différents concepts qu'il y a pour l'édition de cette année. Voilà. Ok, rebonjour à tout le monde et à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour, si je ne me trompe, au cinquième jour du vendredi, samedi, dimanche, lundi, festival mercredi de la bière. 6e jour. 6e jour. Alors, voilà. Ça vaut un carton de chill. Non, j'ai pas envie. Applaudissez pour moi, j'ai gagné un carton de chill, je vous dis. J'ai pas envie que le festival prenne fin. Voilà, il en veut un jour. Okay, c'est un lapsus volontaire, en guillemets. Okay. Donc, le festival de la bière bat son plein. Nous l'avions commencé le 25 dernier. Il va prendre fin ce dimanche, 3 novembre, avec des concepts vraiment innovants, des concepts fédérateurs que mon collaborateur Jerry essaiera de décortiquer en long et en large. Maintenant, ce qu'il y a comme attraction sur le site cette année, c'est que d'abord sur le naming de l'événement, nous sommes partis du concept fête de la bière. Après, à Togo, fête la bière. Aujourd'hui, nous en sommes sur un naming beaucoup plus fédérateur, beaucoup plus inclusif. Le festival de la bière. Parce que quand vous venez chez nous ou quand vous venez sur notre site, vous n'avez pas dégusté que la bière. Voilà. Vous avez à faire d'autres choses. Nous avions des mini-parcs, des mini-espaces pour enfants. Oui. Vous avez des espaces pour les exposants, nos partenaires comme Canal+, comme Move, Sodigaz, Sanol et Total qui offrent leurs prestations sur le site. Vous avez une économie circulaire, comme j'ai l'habitude de le dire, sur le site parce que non seulement il y a Bébé Lomé, mais il y a également d'autres petites activités, petits commerces qui permettent à nos parents de nourrir des bouches à la maison. Donc Bébé, elle est participative de cette économie circulaire. Bon, l'autre attraction qui est une grande nouveauté cette année, c'est que toutes les bières sont à 3 au prix de 2.
3 bières au prix de 2. Mhm. D'accord. Alors, si on veut partager 2 choses entre 3 choses entre 2 personnes, à la brasserie, ils ont trouvé. Vous achetez 3 au prix de 2. Au prix de 2, oui, si. Vous 2, vous cotisez pour 3. Après, le partage, ça vous concerne. Bah oui, c'est ça. Tout simplement. Non, c'est ça. Nous, à Bébé Lomé, c'est ce que nous savions faire. Voilà. Et donc, c'est comme le dit Ali Diaz. Oui, hein, les Kimilawers. Mais vous avez trouvé la solution. Tu peux me rappeler le proverbe là? Non, c'est un J'ai oublié, mon frère, laisse-moi tranquille. J'ai pas encore bu de chill ce matin. Il va s'inspirer. Voilà, la pils, la Chine, elle fait ta base de pils, alors vas-y avec la pils. Ne te mets pas en danger pour rien. Chill, encore, on comprend. Pils, c'est vrai que ça peut résonner pareil, mais dans le fonctionnement, ça donne pas le même résultat. Tu vas danser durant toute l'émission, c'est pas grave. Je danse déjà, c'est bon. Allez. On me voit manouver. Na me mais bolomilo amanu tona avec bolomilo. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Voilà. Alors on va revenir quand même sur les différents concepts qui sont développés depuis le vendredi dernier sur le site du festival. Alors c'est vrai que la semaine dernière, quand nous étions là, nous avons parlé un peu des 3-4 premiers jours, et là nous allons déjà déballer un peu ce que nous avons comme concept durant le restant des jours que nous allons vivre au Festival de la bière du côté à Lomé-Plage, en face de l'Hôtel de la Paix. Déjà ce soir ou aujourd'hui, c'est la journée, comment vous dire ça, journée old school hip-hop. Old school hip-hop. Alors aujourd'hui, ils vont prester des gars comme Weddy, c'est les gens qui ont fait le bonheur des mélomanes au cœur des années 2000, on va dire fin 2000. Fin 90, début 2000, Weddy, Small Poppy, RX Patou, les John Takan et tout ce beau monde-là qui ont quand même versé la jeunesse de certains, l'enfance d'autres, nous, notre, comment on dit ça, notre jeunesse aussi, parce que là, on était, la vieillesse aussi, parce qu'on était déjà vieux. Et donc, ce sera donc ce soir, soyez très nombreux, c'est à partir de 17h déjà, les hostilités commencent là-bas, du côté de Lomé-Plage. Demain, ça sera les rythmes de Jah. C'est le reggae avec un des meilleurs groupes, un des meilleurs orchestres de reggae de la capitale qui va donc prester avec d'autres artistes également de la mouvance qui aussi vont prester là à Lomé-Plage. Venez très nombreux. Je rappelle que tous ces jours-là, il y a de gros lots à gagner. On a des motos, on a des téléviseurs, on a des réfrigérateurs à partager, à offrir donc à nos consommateurs. Le vendredi, ce sera journée rétro. Et là, j'invite tout le monde à se mettre sur son 31 en tenue d'époque, c'est-à-dire des années 70, 80, 90. Pantalon, pattes d'éléphant. Bas d'éléphant. Chemise, tenue tendance, cheveux afro. Je suis déjà dedans. Non, un peu plus. Non. Un peu plus volumineux. Voilà. Soyez nombreux parce qu'on va faire un concours là-dessus. Et le meilleur repartira avec un écran placement de 52 pouces. C'est pour vendredi. Un écran placement 52 pouces. Oui, pour cette tenue-là déjà. Quelqu'un qui s'habille comme ça, il est vraiment tendance d'époque. Il est là, on fait un petit concours et on repartira avec cet écran placement. Vous voyez que ça. Il n'y a pas quelque chose à faire. Bas d'éléphant, on l'a, d'accord. Bas d'éléphant là, chemise oversize on l'a, cheveux afro, on peut en rajouter. Sans oui, problème, bien sûr. Problème. Est possible d'avoir des chaussures avec. Bata. Dans le temps, c'était Bata. Ouais, mais des chaussures. Alors pour les dames, il y avait des chaussures de 20 cm, mais vraiment compensées. En épaisseur, mais pas possible. Bon, d'accord. Le message est passé. C'est possible d'en trouver au marché. Pour gagner des remplacements, il faut faire des efforts. Alors samedi et dimanche, je rappelle, nous allons honorer les formes généreuses de nos dames. Samedi, il y aura concours Miss Lolo, je me permets de le dire comme ça, pour les dames, excusez du peu. Et donc il y aura en tête d'affiche comme artiste le jeu. Alors j'ai oublié pour le vendredi, Retro, mais il y aura un de nos ambassadeurs qui est Gauthier Omawena, maître Gauthier, qui sera là donc en prestation. Il sera accompagné de tout puissant Sassamasso, avec d'autres artistes également, Anna Disseni, j'en oublié des meilleurs, qui seront donc en prestation. Retro, hein. Il y aura tout ce qu'on avait comme chansons dans les années 70-80, les Mélo Togo, les Kojo Janka et tout ça. Toutes ces chansons-là seront reprises donc ce vendredi. Samedi, donc, tête
d'affiche, Olympique et d'autres encore, sans oublier donc le professeur Awolowo, le génie de Palaiso, qui sera donc Mewe, qui sera donc en prestation live le samedi à Lomé Plage. Soyez très très nombreux, venez avec vos mouchoirs blancs. Et mesdames, vous qui avez un devant assez, un balcon assez généreux, vous pouvez également faire le concours. Patrimoine bien solide. Je rappelle que, alors vous passez le concours là, vous avez donc une moto à gagner. Une moto à gagner pour ça, s'il te plaît. Vous garantissez les amortisseurs ajoute un peu de mousse, puis tu pourras venir compétir. On a une maman Lola qui va nous représenter dans cette émission. Quoique moi, je me sens assez frustrée. Pourquoi vous organisez des concours pour les mamans, les Miss Lolo? Pour toi, ça arrive, c'est dimanche. Alors dimanche, justement, j'en viens. Dimanche, ça sera l'apothéose, vraiment folie. Venez très très nombreux. Et là, nous allons célébrer les mépigants. Ton mépi n'est pas très grand. Tu veux dire quoi par là, en fait? Parce que tout à l'heure, il m'a dit que pour moi, venait dimanche. Et là, il parle des mépigants. Non, c'est bon. Tu veux dire quoi? Tu peux. On dit souvent que c'est petit, mais ça mousse. On n'a pas besoin que ce soit trop à bolo pour que ça mousse, mais en même temps, des fois, c'est petit, mais ça mousse. Oui, j'ai animé ma place. Il faut que je reste Dimanche. Oui. Tête d'affiche. Picalouse, tête d'affiche Mike Flame, tête d'affiche ténor du Cameroun. Ça va rapper et ça va danser. Alors le programme est très grand, venez très nombreux. Je rappelle que tous les jours on a de gros lots à offrir. Aujourd'hui même on a un gros lot. Il y a également une moto qu'on offre ce soir. Venez nombreux, venez. Ce n'est que des petits jeux. Et il n'y a pas que ces gros lots. Alors j'ai cité les gros lots, mais on a des kits magiques, sacs de voyage. On a en tout cas les articles portant les estampilles Bébé Lomé et les estampilles de nos produits que nous partageons donc tous les soirs. Venez nombreux. On a, alors je vais rappeler quelque chose. On a des t-shirts et tout ça. En souvenir à tout le monde. Venez. Juste un petit truc, vous gardez donc vous prenez un t-shirt Festival de la bière que vous gardez à la maison. Sans oublier donc ces kits magiques là et ces gros lots que nous offrons. Il y a même des ballons. Bah oui, il y a également le ballon. Alors des ballons comme ça, il y en aura plein. Venez. Pour nous, alors ça, je le garde. Oui, bien sûr, tu le gardes. Moi, juste après l'émission. Non, je le garde. Et il l'a dit devant tout le monde, je le garde. Tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. Ce que je garde également, c'est que ne pas participer à cette édition, ce serait rater énormément de choses parce que vous avez la possibilité de gagner un écran placement ou des écrans, des motos et plein d'autres lots. Et franchement, juste en payant 3 bières au prix de 2. Juste en entrant sur le site, parce qu'en semaine, c'est 200 francs l'entrée, juste pour t'amuser, pour qu'on n'ait pas des enfants, des mineurs. En tout cas, les mineurs, s'ils sont accompagnés, c'est bien. Mais seuls, non. Voyez un peu, parce que là, c'est pour éviter des problèmes. Et Ahmed l'a dit, la sécurité est renforcée là-bas, pas de souci. Même vos engins, quand vous arrivez, vous les garez. On a un parking qui est là, avec des personnes assermentées qui sont là pour s'occuper de tout cela. Alors venez accompagner, venez avec vos enfants. Il a dit aussi, on a un espace jeu. Quand vous arrivez en famille avec vos enfants, n'ayez pas de crainte, les enfants seront là à jouer avec la sécurité, avec les hôtesses qui vont s'occuper de ces enfants-là. Vous allez boire votre bière tranquillement. Après, vous récupérez vos enfants et vous rentrez à la maison. Après avoir bu votre bière, après avoir regardé le spectacle, après avoir dansé et fait la fête. Donc, il faut se défouler. Et c'est tout à fait normal de toute façon parce que vous avez une semaine chargée et c'est tout à fait normal que vendredi vous puissiez aller vous éclater. Et en plus, vendredi, même ce soir. Et en plus, la brasserie a choisi le moment parfait, c'est la fin du mois. Donc tout le monde aura de quoi aller dépenser, on est content. Mais on va rappeler, j'ai rien dit, on va rappeler. Vendredi férié, je rappelle encore, peut-être que les gens ont oublié, vendredi la Toussaint, férié, on a 3 jours, on a un week-end très long. Alors, comme tu le disais en début, venez passer tout le temps, venez vendredi matin et repartez lundi matin. Il n'y a pas de souci. Alors, si les femmes recherchent leur mari, ou il y a un homme qui a disparu depuis vendredi, vous savez au moins où le retrouver, il serait chez Ediri. Il y a de la place, le sable est là, vous buvez un coup. Vous avez des appartements également. Le vent, la bière. Il fait un peu chaud à la maison. Venez prendre de l'air à la plage. Ben voilà, alors vous avez de quoi vous occuper en tout cas. Et puis on va rappeler quand même le site pour ceux qui ne savent pas encore où ça se trouve, le Festival de la bière. Lomé Plage, c'est en face de l'hôtel de la Paix, tout simplement. Tout le monde connaît l'hôtel de la Paix. C'est à côté de l'hôtel Onomo et encore c'est sur la route internationale numéro 2 qui quitte Lomé, qui va vers Anéhor. C'est sur la route de Sarakawa, c'est sur la route du port. Alors voilà, c'est Lomé Plage, c'est en face de
l'hôtel de la paix, tout simplement. Voilà, en face de l'hôtel de la paix. Et même pour y accéder, ce n'est rien du tout. Allez-y, vous amusez seul, accompagné ou en famille, mais allez profiter quand même de ce festival et vous allez passer un merveilleux moment. On vous dit merci, messieurs, d'être passés pour repositionner les choses. Mais une dernière question, est-ce que c'est seulement Lomé qui doit profiter des produits de la brasserie? Au moins pendant ce festival. Le festival de la bière de cette année, nous avions retenu Lomé pour l'étape 1. Donc l'étape 2 sera Cara. Pour pouvoir, nous avons quand même les consommateurs à l'intérieur du pays et ce sera juste après l'étape de Lomé. Voilà. Donc population de Cara. La bébé arrive. Pas que Cara, parce que quand on dit festival de la bière, les gens, moi je connais plein de gens qui arrivent du Bénin et du Ghana. Oui, juste pour participer. Alors il y en a également du Burkina. Je connais des familles qui arrivent du Burkina rien que pour ça. Alors cette fois-ci, au lieu de traverser plus de 1000 km de Ouaga à Lomé, on vous raccourcit un peu le chemin. Parce que le festival se délocalise à Cara à partir de la semaine prochaine. Alors venez à Cara. Venez fêter au lieu de venir. Alors si vous voulez voir la mer, parce que au Burkina il n'y a pas la mer. Ça il faut le signaler. Si vous voulez profiter et regarder la mer, venez à Lomé, sinon, allez, voilà, le festival se délocalise donc à Cara à partir de la semaine prochaine pour également 10 jours de festivités, 10 jours de bonheur à partager donc ensemble. À partager ensemble. De toute façon, on vous attend ici pour nous ramener les bonnes dates et puis également préciser quels seront les concepts qui seront développés au cours de ce festival-là à Cara. Mais on vous dit merci. Merci également pour les canettes sur le plateau. Merci pour le message. Merci pour votre sourire également. Et on va partir maintenant pour l'intermède et on va aller parler un peu cinéma avec nos invités qui sont dans le studio. Intermède et on retrouve notre cher Joël. On aurait pu mettre le gros plan pour voir Joël courir comme si c'était sur un terrain de foot, mais bon, c'est pas grave. Assieds-toi maintenant, c'est bon? Vous êtes à l'aise, monsieur? Pas très à l'aise. Alléluia. Merci à la réalisation. En tout cas, vous êtes juste ce matin. Alors, Joël est arrivé avec un invité avec lequel nous allons parler cinéma-réalisation. Et on vous souhaite la bienvenue, monsieur. Bonjour. Bonjour et merci pour l'accueil. Comment vous avez su que la couleur rouge, c'est notre préféré ici dans la pause? Alors, vous savez, je suis un artiste et les artistes ont ceci de particulier qu'ils savent être à l'avance sur le temps. Donc, j'avais déjà visité le studio avant aujourd'hui. Oh, wow. Voilà. Ah bon? Je suis un artiste. Si on avait 10 artistes comme ça, ils auraient connu tous les secrets de la pause. Sérieusement. En tout cas, félicitations, c'est bien de devancer les choses. Alors, monsieur Joël. En plus, ça vous fait un mariage, hein? Tu vois, le rouge là-bas, le rouge blanc ici. Je partage à volonté, sauf à Ismaël, tant que vous n'avez pas droit à du kiss, monsieur. Voilà. Alors, Kokou vient de faire son entrée au studio en passant. Bienvenue. Ben voilà, aujourd'hui on parle cinéma, on parle de l'intégration africaine, on parle de la sous-région, on parle du cinéma africain. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Melchisedek Obiang. Quelqu'un posera la question de savoir, c'est le fils de Obiang Nguema? Et à Melchisedek de répondre. Et à Melchisedek de dire non. Et oui en même temps. Non, de façon biologique, non. Mais oui, parce qu'en Afrique, nous sommes tous même père, même mère. Super. Voilà. J'aurais pas eu une meilleure réponse. Alors aussi, nous allons visiter le répertoire cinématographique gabonais aujourd'hui, puisque Melchisedek Obiang, on préfère l'appeler sur le plateau Melki. Oui. C'est ça. Il est gabonais. Il est de passage pour un business et nous on l'a chopé comme ça.
au pif Alors, pour échanger avec un business, naturellement, nous, dès qu'on entend business, 20%. on prend 20% Pourcentage. des recettes du business. Vous êtes d'accord, monsieur Obiang? Non, c'est un peu gourmand. Pour un début, disons 10%. Après, on a le temps de discuter et on verra bien. En tout cas, on vous dit Mbolo de la part de tous les Togolais. Soyez le bienvenu au Togo. Merci, c'est gentil. Alors, il est producteur, plusieurs films à son actif. Je vais commencer Oui, bien la sûr. liste. Alors, j'égrène La colère des ancêtres, un long métrage avec à l'affiche Bomba Bakari. Un mariage à 5, un long métrage également avec Nastou Traoré ici. Ivoirienne. Le cœur des femmes, toujours Melchisedec, Je vais revenir sur avec ce Serge titre-là. Abessolo. Les deux films officiels du cinquantenaire. Alors, on a La pancarte et Village et Équateur, Retour aux sources. Oui. Toujours avec Melchisedec. On a également La puissance de la foi. On a L'amour du diable, Le prix de la trahison et du moins, pour clôturer cette liste-là, Le secret des vierges. Ah oui, les vierges ont des secrets. Oui, Parlez-nous-en. Secret. D'énormes secrets. Mais déjà, l'amour du diable, on peut le programmer pour le quoi? L'amour du diable. Nuit de demain, 31. Il n'y a pas de problème. Oui, La soirée de l'Halloween. On va garder ça non. pour la soirée de l'Halloween. Non, Le prix de la trahison est mieux conseillé pour la soirée de Halloween parce que je vois sur l'affiche un cercueil, un homme dans le cercueil avec une dame dedans. Alors, ça, c'est mieux conseillé pour la nuit. Ciné-nuit. Ah oui, si. Ciné-nuit. Alors, Merki, parlez-nous un peu du cinéma gabonais. Merci encore de l'opportunité et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau dont j'ai énormément entendu parler depuis le Gabon. Ah bon? Félicitations pour le Merci. travail que vous faites, une équipe formidable. Merci. Voilà, il faut savoir congratuler quand c'est nécessaire. Le cinéma gabonais se porte bien, mais à l'image de la plupart des autres pays africains, il a eu son moment d'endormissement. Et après, il y a cette nouvelle génération qui est la nôtre et que je représente valablement. Et donc, c'est un cinéma dynamique, c'est un cinéma très libéral, parfois qui critique, qui dénonce, mais surtout et toujours qui éduque. Parce que l'une des principales missions du cinéma, gabonais ou africain si on veut, c'est aussi d'éduquer, c'est de sensibiliser. Voilà. Donc, en gros, le cinéma gabonais se porte bien. Les cinéastes gabonais sont plutôt prolifiques, comme vous pouvez le voir. Je suis de passage ici pour la projection à la salle de l'Institut français de mon tout dernier film, dont le titre est Rédemption, né de nouveau, une très belle histoire également. Et pour en parler, ben voilà, c'est l'affiche, une affiche assez symbolique, voilà. Voilà. Alors, né de nouveau, il y a un petit résumé. Un petit résumé. Alors, moi, je sais que en esquissant l'histoire, elle va être contente parce que c'est un film que les femmes adorent. Parce que bien sûr, il pointe du doigt les hommes. Les femmes adorent. C'est pour cela qu'il a beaucoup de succès. Si je vous montre les images des projections à Libreville, en province, au Ghana, un peu partout, c'est sale foule partout. Et donc, c'est l'histoire d'un homme à qui Dieu a fait grâce d'avoir des moyens. Et parce qu'il a beaucoup d'argent, très vite, il va tourner le dos à la femme qui l'accompagne depuis toujours. Comme on dit chez nous, celle-là qui l'a aidé à galérer, à réussir. Et il va lui tourner le dos. Et puis, comme Dieu n'aime pas le fait qu'on manque de reconnaissance, il va être puni. Ces nouveaux amis qu'il a désormais, à cause de d'énormes moyens qu'il a, sont en fait de faux amis qui sont là pour l'encourager dans le mauvais sens. Et sa femme en souffre énormément. Ça déchire sa petite famille et il devient quelqu'un qui vit dehors. Ses amis proches vont fomenter un coup pour le tuer, pour s'emparer de sa fortune. Et Dieu va décider de lui montrer le vrai visage de son entourage. Il a un accident d'empoisonnement, mais Dieu le maintient en vie entre la mort et la vie. Il ne meurt pas,
il ne vit pas. Et pendant ce moment particulier où il est avec Dieu entre les deux mondes, il va visiter chacun de ses proches et là il va se rendre compte que seul l'amour de sa femme était véritable. Il va donc naturellement confesser ses péchés, renaître de nouveau. Dieu va lui donner cette chance. Et donc c'est un film qui nous parle à nous tous. Est-ce que nous donnons la place qu'il faut aux gens qui nous aiment vraiment, ou bien nous passons notre temps dans le semblant à nous entourer des gens en réalité qui ne nous aiment pas? C'est ça l'histoire de rédemption. Excellente histoire. Je suis très contente. Si, je suis très contente parce que ce message va parler beaucoup plus aux hommes ou aux couples et ça va justement les aider, surtout toi, à prendre soin de ta femme. Merci beaucoup pour l'exemple. Je rappelle que ce film sera programmé à l'Institut français du Togo les jours à venir. Vous aurez beaucoup plus d'informations dessus. Alors, Melki Obiang, dites-nous, avec ce parcours que vous avez, tout récemment, vous avez eu à être récompensé par le gouvernement de votre pays. Oui, en effet. C'est une politique. Melki fait de la politique maintenant? Ah non. Ou c'est juste... Melki Obiang reste un artiste, apolitique, pas de politique, mais juste qu'effectivement, pour moi, je l'ai accueilli comme ça. Et le peuple gabonais également. Ça a été une récompense. J'ai donc été, une reconnaissance pour les efforts, pour le travail, pour le parcours, parce qu'on parle quand même de 10 longs métrages aujourd'hui, 2 séries télévisées, un court métrage. Et donc, pour en quelque sorte m'encourager, me récompenser, j'ai donc été nommé récemment conseiller au ministère de la Culture, donc conseiller en charge de la promotion des industries culturelles au Gabon. C'est l'exemple. C'est légal. Félicitations. Là, c'est une consécration. Félicitations. Oui, tout à fait. Et c'est l'endroit pour moi de lancer un message parce que je sais que votre plateau porte très loin dans toute l'Afrique et au-delà, d'encourager tous ces jeunes à croire en eux, à tous ces jeunes Africains, j'ai envie de leur dire de croire en eux. Parce que moi, je suis parti de rien du tout pour arriver où je suis aujourd'hui, à faire l'Afrique, l'extérieur, l'Europe et autres pour projeter mes films. Je suis parti de rien. Je n'ai pas un père ministre. Je n'ai pas eu une relation qui m'a encadré pour m'élever. Non, c'est par le travail, l'endurance. Donc, même si parfois c'est dur, il faut rester dedans. Même si parfois c'est douloureux, il faut rester fidèle à ses choix. Et se dire, j'ai un rôle à jouer dans ma nation, dans mon pays, sur mon continent. Et tôt ou tard, le ciel s'ouvre pour vous. Merci Melki. Nous aurions aimé avoir plus d'infos. Je sais pourquoi tu es pressé de parler, mais j'espère que tu as vraiment écouté. Parce que M. Melki, en partant de son travail de producteur, de réalisateur, est devenu conseiller. Bien sûr. Voilà. Ça m'inspire. Tu veux devenir quoi, mon frère? Parce que depuis, tu produis des films dans ce pays-ci. Non, il n'a pas dit qu'en faisant son travail, il a estimé arriver à un niveau. Il a dit par le travail, il s'est retrouvé. Et c'est une nomination. Toi, tu vas te retrouver. Et donc, tu vois mon parcours. Déjà, je me retrouve avec le conseiller. Il arrive dans ce pays. Je me retrouve avec le conseiller et c'est déjà... On lui souhaite, M. Melki, qu'il arrive. Mais connaissant Joël, il est tellement pingre. C'est pas que les cocos qui sont pingres. Ismaël, rien contre vous. Moi, je suis Kossi. Je suis Kossi. Les Kossi sont les pires. C'est Cocou qui est derrière la caméra. Il va arriver tout à l'heure. Lui, il se pourrait même qu'on le prenne à la présidence comme conseiller et nous, ses amis, il va nous abandonner. Mais il fera pas. Je suis pas ta femme, mais je suis comme ta sœur. Et donc cette histoire de ce film-là qui a été relaté doit normalement te parler mieux. Merci. Le jour où tu deviendras, ne nous oublie pas. Joël, c'est important. Voilà. Ben, je prends Melki pour témoin. Oui. Et on sera là. Alors, les jours à venir, ce sera avec plaisir de vous prendre encore une fois sur ce plateau pour donner les dates exactes de la projection du film Rédemption. Avec plaisir. Né de nouveau. Oui. Et un message avant de nous lâcher. Alors le message, avant de continuer mon chemin, c'est d'inviter les acteurs culturels du domaine cinématographique du Togo à travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour partager les expertises, pour mettre en place des projets. Et je suis aussi là pour ça, pour travailler avec des cinéastes togolais. Parce qu'ensemble, nous pouvons réaliser des films. Et nous devons travailler ensemble. C'est ensemble que nous serons plus forts pour porter très haut la voix de l'Afrique. Vous savez, la vision des pays, il faut parce qu'il y a des législations. Mais en réalité, nous sommes une seule terre. Nous avons une culture très riche que nous devons d'exporter.
J'ai eu cette opportunité de me retrouver à de grands festivals en France, en Allemagne, où j'ai eu des prix. Mais en réalité, quand un cinéaste africain arrive sur ces terres, il faut avoir un produit qui fait la promotion de votre terre à vous, de vos racines à vous. Vous n'allez pas amener en Allemagne ou en France un film dans lequel on prend le petit déjeuner avec du vin, avec du pain, comme les Français. Ils en ont déjà. Ça n'intéresse pas. Donc, travaillons ensemble pour sortir des œuvres qui valorisent notre culture, nos pays, pour nous imposer aussi ailleurs. Merci. Melchisedek Obiang, vous êtes directeur du studio Montparnasse. Exact. On aurait pu avoir une petite histoire dès le début du studio, mais on a le temps de revenir. Océane, ce sera pour aujourd'hui. Oui, mais il y a un téléspectateur qui a envoyé un message. Il y a la Bible qui dit nous n'allons plus adorer sur la tradition d'Aaron, mais sur la tradition de Melchisedek. Yes. Bon, alors, lui, c'est sa manière de draguer. Il vient de vous prendre dans le filet. Apparemment, ça a marché. Mais il y a un téléspectateur qui voulait savoir, justement, M. Melchi, en parlant de racines tout de suite. Oui. Vous êtes gabonais. Est-ce que vous êtes Fang? C'est la question qui est venue. Oui, je suis Fang. Ok. Oui, je suis, oui, en effet, de l'ethnie Fang, du Gabon. On en trouve beaucoup plus dans le nord du Gabon. Voilà, oui, je suis Fang. Super. Voilà. Alors, vous avez eu la réponse à votre question. Il est Fang. Et puis bon. On n'a qu'à prouver. Il doit parler. Ah ben oui. Mais avec plaisir, moi je ne fais pas prier pour ça. Pour la fin. Comment on sait que ce qu'il dit est vrai? Ben on n'a même pas d'éléments de... On s'en remet à la providence. Non, la confiance. Nous formons déjà une équipe. Joël a promis devant tout le monde de nous amener à la présidence. Alléluia. Donc on y va ensemble. Ah non, oui. c'est acté, Joël. Bah, ça va venir, mon frère. C'est Melchisedek. On va dire enfant, mon Oulana au Biangier, Melchisedek, mon enfant Yebitam au Gabon, mon Togo à Kale et Sedzam, et de ma voto Togolais à Kiba, à Kalbo Yemamanon et Sizaba. On n'a rien compris, mais quand même ça va. Mais je ne sais pas. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais on n'a pas compris, mais quand même ça passe. Ça va te parler de la calebasse parce qu'à chaque fois ça revient calme. Bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir également sur la sortie et la projection de ce film à l'Institut français. Vous êtes ici chez vous, c'est quand vous voulez, les portes sont ouvertes. Et donc voilà. Alors Joël, toi tu ne peux pas te prononcer. On dit Wezolo et toi tu réponds yo. Yo. Voilà, c'est bien fait. Allez, on va partir maintenant avec la complicité de la régie et retrouver la plage pub couplée de l'intermède et bon projet. Et avec un peu de chance également, on va voir ce qui se passe sur Internet. Ce gars-là, il est en train de faire quoi? Ah ben oui. Il est en train de dormir. On fait la pause pour que je l'emporte. Oui, bon, c'est bon. Alors, place pub et puis on revient. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Également à la régie tout à l'heure de nous avoir envoyé à l'antenne. J'aurais aimé voir la partie où on plaçait le micro à Ismaël Tanko. Monsieur Kokou, bonjour. Ismaël Mamoudou Kokou Tanko. Voilà. Vous allez bien, monsieur? Je vais très bien, Océane. Madame, c'est la bienvenue dans la pause. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre casque va très bien. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci beaucoup, madame. Ah, non,
non, vous pouvez parler, il n'y a rien à craindre. Mon mari n'est pas là. Donc, vous pouvez me parler, allez-y. Vous pouvez me dire bonjour. Bonjour. Parfait, mais voilà la voix. Alors, Ismaël, nous revenons sur les fosses sceptiques, ce business que nous avons adopté, nous, qui va nous et que les téléspectateurs aussi ont adopté, ont réclamé. Des gens ont dit, on est arrivé quand ça finissait. Il faut revenir dessus. Voilà. Alors, le lundi dernier, on avait parlé de fosses sceptiques, 60 cm sur 60 cm ou 60 mètres sur 60 mètres. Non, pas mètres, oui. Centimètres? Centimètres, voilà. 120 cm sur 60 et voilà. 60 de profondeur, n'est-ce pas? 60 de profondeur. Exactement. Et donc, qui coûte 250 000 francs. Et les 250 000, le paiement est à la charge du client, bien entendu. Et le choix de paiement également est à la charge du client. C'est ce qu'on a retenu, hein? Oui. C'était pas ça? Plus ou moins. C'est bon. Bon, alors oui, justement, je vais laisser la parole à Madame Angèle. Le paiement, c'est à la charge du client. Est-ce que, s'il vous plaît, présentez-vous d'abord parce que les téléspectateurs... Moi, c'est Tikidi Aba Amibi, la directrice du service Angèle Aba Service. Donc, nous faisons plusieurs activités et l'une des activités que nous faisons, c'est la réalisation des fosses non vidangeables et les puisards. Donc, quand vous posez la question de savoir si le paiement est à la charge du client, je peux répondre à ça que c'est vrai. Voilà. Et avant de commencer, le client doit payer une avance. Une avance, je ne sais pas. Une avance. Et à la fin, maintenant, le reste. Donc la dernière fois, on nous avait dit qu'on aurait pu choisir de payer comme on veut. Je fais échelonnement sur 10 ans. Pourquoi c'est trop? Vous avez dit que la fosse, c'est pour toute la vie. Donc je peux payer également sur 10 ans. Ou même sur toute la vie. Bon, voilà. Alors on paye une partie en avance. Et le solde à la finition des travaux. D'accord. Parfait. Maintenant, on va revenir sur la présentation, Joël. Oui. Maintenant, la fosse même, de quoi il s'agit pour ceux qui ne vous ont pas suivi lundi ou ceux qui ont pris le train en marche et qui n'ont pas pu suivre la présentation elle-même. C'est quoi le service que vous offrez, la fosse septique non vidangeable? Ça paraît surréaliste parce que bon, ce à quoi on a été habitué, c'est un trou, on met les trucs dedans et ça se remplit et il faut sortir. Maintenant on vient nous dire non, que vous mettez les choses dedans et que ça ne se remplit jamais. Voilà. Bon, c'est comment? Il faut nous expliquer. Oui. Après une présentation, bien entendu. Voilà, j'oubliais. Moi c'est David Visa, technicien. David Visa. Wow. Bon. V-I-S-A. V-I-Z-A-H. Ah d'accord, ok. Tu imagines, il y a une jeune fille qui va dire à son père, papa, je te présente mon mari ou mon homme, il s'appelle David Visa. Le papa, il va en même temps les États-Unis. Il va dire, automatiquement. Allez, on y va. Bon, c'est ça, nous réalisons des fosses septiques non vidangeables. Généralement, les fosses classiques sont conçues pour retenir les fesses en fait. Pour retenir les fesses de sorte qu'elles soient vidangeables. Peut-être durant 5 ans, 6 ans, bon, on ne sait pas trop. Ça dépend de la profondeur et de la longueur et de la largeur de la fosse. Voilà. Okay. Donc, comme le chef technicien l'avait expliqué le lundi passé, lorsque on prend un chien qui défecte dans la nature, quelques semaines après, nous revenons, nous n'allons plus trouver ces fesses-là. Dieu a fait des fesses qui se dégradent le jour au jour. Voilà. Donc, c'est cette mécanisme, c'est ce mécanisme qu'on a reproduit dans la fosse. Que lorsque les fesses sont faites dans la fosse, après quelques semaines, les fesses vont disparaître en fait, vont se dégrader. Voilà. Les fesses ne dureront pas dans la fosse, ne vont pas durer dans la fosse, comme c'est fait convenablement dans les fosses conventionnelles. Oui, voilà. D'accord. Et nous avons un puisard qui suit la fosse, un puisard non vidangeable aussi, qui suit la fosse. Donc, lorsque dans les WC modernes, on chasse l'eau, donc l'eau et les fesses viennent se retrouver dans la fosse. L'eau coule en douce dans le puisard. Et donc, avant l'infiltration, l'eau est filtrée avant de s'infiltrer. Et l'eau qui s'infiltre est incolore et inodore. Voilà. Donc, c'est juste les fesses qui vont rester dans la fosse et le mécanisme va commencer. Voilà. Et ça se dégrade tout seul. Et ça se dégrade. Parfait. Justement, il n'y a pas une question de pollution des sols
Non. Pourquoi non? Parce que, je l'avais dit, l'eau qui est pénétrée ou bien qui pénètre le sol est incolore et inodore. Donc l'eau qui sort automatiquement dans l'ancienne fosse, dans la fosse conventionnelle, c'est l'eau qui sort automatiquement du WC qui pénètre automatiquement le sol. Mais nous on le fait de telle manière que l'eau qui pénètre le sol soit incolore et inodore. Donc il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger de pollution de la nappe phréatique. Non. Et là où les fesses vont, est-ce que là-bas, puisque quand on dit que les fesses disparaissent, c'est qu'elles ne s'évaporent pas dans la nature, elles rentrent dans le sol. Oui, bon. Maintenant, est-ce que là, il n'y a pas une pollution possible? Non, si. Ça devient des composts? Oui, en fait, ça devient un liquide en fait. Ok, d'accord, ça devient liquide. Lorsque les fesses se dégradent, ça devient liquide. Et ça coule en douce encore dans le puisard, comme de l'eau. Comme de l'eau. Mais ça, c'est la partie pratique, c'est totalement technique. Mais nous, c'est la partie financière. Voilà. Et je sais que c'est pareil pour nos chers amis téléspectateurs, parce que la question, c'est de savoir 250 000, c'est le tout pour le tout. Oui. On ne paye rien d'autre. Non. Vous nous payez les 250 000 francs et on vous donne la fosse. Même l'air qu'on aura à respirer sur ton chantier, vous pouvez même le facturer. Non, d'accord. Voilà. Donc, juste pour dire que les 250 000 sont c'est un prix tout fourni en fait. Vous avez une fosse septique pour toute la vie à 250 000 francs CFA. Utilisable par combien de personnes? 20 ménages. Bon. 20 ménages? Non, si pas de ménage, c'est 20 personnes. 20 personnes. Ouh là là, voilà. 20 ménages. 20 personnes. Bon, 20 personnes, bon, ça fait quand même quoi? On peut dire 4 ménages au moins. Si on considère qu'un ménage, c'est papa, maman. Oui, mais quoi comme ménage? Vous êtes 50 dans Bon, pour plus de précision, on peut connecter 20 WC à la fosse. Mais certains gens pensent que, lorsqu'on dit qu'on peut connecter 20 WC à la fosse, c'est parce que un WC est peut-être utilisé par 10 personnes. Non. Dans un village, lorsqu'il y a 10 WC, on peut toujours le connecter à la fosse. Et une personne par fosse, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà, donc si c'est 2 WC qu'on connecte, donc 20 personnes peuvent utiliser les 2 WC là. D'accord. Donc c'est 20 personnes par Oui, donc peu importe le nombre de WC, c'est 20 personnes. C'est 20 personnes, c'est ça. Une fosse. Donc si ça dépasse 20, donc soit on fait 2 ou bien on change de mesure standard. Alors je vais poser également une question. Oui. Une fosse septique traditionnelle, ce qu'on a l'habitude de voir, ça peut revenir à combien? Ça revient à combien habituellement? Le moins cher, c'est 800 000. Oui, 800 000. 800 000? 700, 800 000, oui. Alors 800 000. Certains dépensent plus, voire 1 million, 1 500 pour en avoir en qualité. D'accord, 800 000, 250 000, combien de fois pour faire 800 000? 3 fois et quelques. Franchement. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, voilà. Il n'y a pas match du tout. Bien sûr, madame. Nous faisons aussi des puisards. Les puisards de la douche et de la cuisine. Et chaque qui sont non vidangeables aussi? Oui, non vidangeables également. Et chaque puisard, c'est à 50 000 francs. Oh, père. Oui. Donc les deux puisards de la douche et puisards de la cuisine, ça fait 100 000. Et le tout, c'est-à-dire que la fosse et les deux puisards, ça fait 350 000 francs. Alors vous voulez construire votre maison, vous les appelez, vous les associez à tous vos travaux et vous savez que de toute façon pour les fosses et 50 000 francs à utiliser. Un numéro de téléphone rapidement avant de rendre la c'est le 93. Le 93 05 64 10. 64 10. Voilà. Le 93 05 64 10 pour appeler nos chers amis et surtout vous faire les fosses septiques, également les puisards chez vous à la maison. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous nos invités. Merci à tout le panel. Ismaël, Mamoudou, Kokou, Santan. On se dit à demain. Bisous, bye bye, bon appétit. Hey, Zandé. Hey, Zandé. Spéciale émission de la Toussaint, ce vendredi sur la TVT, rendant hommage à nos chers disparus. S'il vous est donné d'exprimer vos pensées à un être cher disparu ou encore en vie, que lui diriez-vous? Envoyez-nous vos messages pour témoigner votre affection à vos êtres chers au plus 228 70 01 48 89. Spéciale émission de la Toussaint, c'est ce vendredi à 11h sur la TVT avec Amtia.
recherchez une institution universitaire orientée métier du futur, l'Institut des nouvelles technologies appliquées INTA d'Adétikopé et de l'intérieur du Togo vous ouvre ses portes. Venez découvrir nos formations en adéquation avec le marché de l'emploi. À l'INTA, vous bénéficierez de nos formations d'ingénierie de métier répondant au système de formation LMD. Vous utiliserez nos salles de cours modernes, nos ateliers de formation pratique et notre matériel didactique. Engagé dans un processus inédit de formation de qualité par l'approche programme et la démarche compétences, l'INTA et son partenaire technique, l'Université de technologie de Troyes, une des plus importantes écoles d'ingénieurs en France, et le projet ASICIAO de l'Union européenne vous propose des diplômes aux standards internationaux, accrédités par la Commission française des titres d'ingénieurs et certifiés EURACE, le label de l'Union européenne. Pour une orientation adéquate, n'hésitez pas à solliciter nos services pédagogiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.inta-togo.com. L'INTA, la solution à l'avenir de vos enfants. Mon frère, tu brides. Et puis ton parfum a pris tout le secteur. Dis-moi, tu fais comment même? Chemise en cachemire, lavée par cadeau. Pantalon en lin cassé, lavé par cadeau. Chaussettes en coton égyptien, lavées par cadeau. Oh, les vrais vêtements se lavent avec les vrais savons. Façon cadeau mousse là. C'est comme cela il me fait mousser auprès des belles femmes comme vous. Grâce à sa mousse abondante et son parfum unique, Cadeau prend soin de vos vêtements et fait toujours la différence. Moi-même, lavé par Cadeau. Qui n'aime pas Cadeau? Les préservatifs Kiss, toujours sexy, toujours protégés. Ce soir on gâte le coin. Hey, je mes préservatifs Kiss, le toujours protégé, Kiss bien le show. Sourire de vainqueur, un regard protecteur, Kiss toujours avec moi. Pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, Kiss, toujours protégé. Les préservatifs Kiss, toujours sexy, toujours protégés. Créée depuis 1990, l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration, ESIBA est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. De la licence au master, ESIBA vous propose des diplômes reconnus par l'État togolais et reconnus à l'international. Licence en transport et logistique, licence en management et économie du numérique, spécialité économie numérique, marketing digital, gestion de projets innovants, technico-commercial, licence en système informatique et logiciel, licence en réseau mobile et sécurité, licence en maîtrise des énergies renouvelables, licence et master en communication et négociation commerciale.